J'adore sentir les cadets qui transpirent de bon matin. Ça a comme une odeur de victoire. Café. C'est gentil, je veux bien. Pas pour vous, imbécile, pour moi. Servez-moi y vite. Oui, sergent. Ce qu'il me faudrait maintenant, c'est un bon cigare. Qu'est-ce que vous avez fait, Caclay? C'est la semaine de la lutte anti-incendie, sergent. Et comme le dit Pimpon le pompier, une seule cendre peut anéantir toute une forêt. Voyez-vous des forêts autour de nous, Caclay? Non, sergent. Alors allumez-moi ce cigare. Je ne peux pas, sergent. Et pourquoi cela? Il n'y a plus d'allumettes. Moi, je vais vous en trouver. Vous continuez à creuser. À vous autres, sergent! Sergent, qu'est-ce que je suis en train de creuser? Un cendrier. Oui, mais vous ne croyez... Caclay, vous savez ce qui arrive aux cadets qui contestent les ordres? Non, sergent, je ne sais même pas ce qui arrive aux cadets qui ne les contestent pas. Vous le découvrirez en creusant. Oui, sergent. Il est sorti hier soir, sergent. Il est sorti? Jouer au poker. Il est sorti tous les soirs cette semaine. Et son devoir? Il n'a pas touché une seule fois à son stylo. Excellent. Esther, aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Vous savez ce que ça signifie, chérie? Je crois que oui, sergent. Pas de devoir rendu, ça signifie pas d'examen de passage. Et sans examen de passage, pas de diplôme. Ce qui revient à dire renvoi de l'académie. Et pour Cazet, direct au mitard. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Sergent, les cadets nous regardent. Reprenez vos esprits, Shane. Oui, sergent, tout de suite. Cher cadet, c'est l'heure de rendre vos devoirs. Medford. Medford. Cervantes. Cervantes. Tackleberry. 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 Cazet. Cazet. Oui, sergent. Oh. C'est un plaisir de vous retrouver, sergent. Assez de balivernes, Cazet. Rendez-moi votre devoir. Quel devoir, sergent? Vous le savez très bien. Rendez-le-moi ou je vous envoie derrière les barreaux. Eh bien, si vous voulez tout savoir, je me suis laissé aller. Enfin, je l'ai intitulé « Manifeste du jeune engagé dans les forces de l'ordre ». Quand est-ce que... Mais comment... Ne tirez pas trop fort sur l'élastique, parce qu'un jour, il va vous péter à la figure. Et ce jour-là, je serai là.
En paix! Kazé, C'est du beau travail, Alice. Mets ça sur mon compte, d'accord? pas question, tu me dois beaucoup trop d'argent. Bon, d'accord. Mais je te préviens, c'est la dernière fois que je te paie à la ligne. Merci. Vas-y, prête-le-moi. Et toi? T'es un vrai crack, Kazé. Oh, mais ce n'était rien. Oui, c'est le mot. Alors explique-moi pourquoi tu paies quelqu'un pour faire un travail que tu pourrais très bien faire tout seul. Le goût de l'interdit? Fais attention au tour de bâton. Kazé! Luc! Et quelque chose t'a fait peur? Alors quelqu'un t'a fait peur? Dis-moi de qui il s'agit. Dès que je mets la main dessus, c'est un homme mort. Ah bon, on dirait que quelqu'un m'a devancé. Regarde cet endroit. Ça doit dater d'une bonne centaine d'années. Des chaînes, des murs capitonnés. Ça devait être un asile d'aliénés. Qu'est-ce que c'est? C'est une porte, Luc. Comment tu sais que c'est une porte? Parce que c'est une porte. Vas-y, essaie de la déplacer. Non, Je resterai à côté de toi. promis. Qui est là? Mon pied! Mon pied qui... Mais Luc, tu vois pas que la porte est en train d'écraser mon pied? Désolé. Mais tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Tout va bien. Tout paraît normal. Oh là, oh. Non, ça ira, Luc. Il est mort, lui aussi. Attends une minute. Il est en train de lire. Je croyais qu'il était mort. Luc, t'en vas pas, éclaire-moi. Un train! Ne t'accroche pas. Ah, c'est celui qui trouve qui garde. Luc. Attends, regarde ça. Journal intime de Charles Rigby. Si par hasard quelqu'un lisait ces pages, cela signifierait que je suis mort, car en aucune façon je n'autoriserai jamais de mon vivant qu'on m'arrache des mains mon journal intime. En 1860, j'ai amassé une petite fortune en vendant des réfrigérateurs aux chercheurs d'or en Alaska. Pas bête le mec. Oh, oh là. Allez, viens Pepper. Viens. J'étais à peine rentré chez moi pour dépenser ma fortune en or que la guerre éclata entre le Nord et le Sud. La gueule! Alors j'ai caché ma fortune dans un endroit où personne ne pourrait la trouver et je suis allé rejoindre mon bataillon. Viens Pepper, tu vas devenir un héros. Lorsque je suis revenu, 5 années plus tard, j'ai découvert que ma maison avait été réquisitionnée. Elle était désormais habitée par des fous. Les infirmières habillées de robes à col haut, portant des bottines, les cheveux tirés en arrière en un chignon bas, très moche, s'occupaient de tout un tas de dingues. Voilà, on serait bien ici. Ah, quelle horreur! Et si on réécrivait l'histoire?
Et si les infirmières portaient plutôt des talons aiguilles, des bas de soie transparents, des mini-jupes vraiment courtes pour s'occuper de leurs pauvres malades? Ah, c'est là. Merci. Ce serait beaucoup mieux. C'est la guerre! Ouais! C'est la guerre! J'ai appris que ma maison était devenue un asile pour malades mentaux et que je ne pouvais pas y entrer à moins que je ne prouve que j'étais moi-même fou. Ce n'était pas la partie la plus difficile. Il est fou! Le plus difficile fut de trouver mon or et de décamper de là le plus vite possible. Je me suis vite rendu compte que mon infirmier psychiatrique ne défendait pas au mieux mes intérêts. Alors, qu'est-ce que ça sera aujourd'hui? Des pics à glace? Oh! Que penses-tu d'un bon bain bouillant? Il est à point. Oh, tu préféreras une saignée à la sangsue, peut-être? Ou un petit verre de mousse bien chaud. Regarde comme elle est belle. Je préférerais me passer des sangsues, monsieur. J'avoue qu'elle me laisse un peu à plat. Dis-moi où tu as caché l'or. Je le soupçonne d'avoir lu mon journal intime. Quel or, monsieur? Au risque de vous décevoir, j'ignore de quoi vous voulez parler. Ah oui? C'est ce que nous allons voir. Cette fois, la chance était de mon côté. Le directeur et son assistante nous faisaient une visite surprise. J'ai de bonnes nouvelles. La rumeur dit qu'un dénommé Edison a découvert l'électricité. Apparemment, ce serait une découverte de choc. Les tordus, ça les foudroie. On devrait, je crois, d'abord l'essayer sur lui. Ma vie à l'asile n'était pas toujours aussi misérable. J'avais droit à la sympathie de certains. Un gentil maton me transportait pour me ramener dans ma cellule. Dis-moi, prisonnier, tu es dans la cellule de gauche ou dans la cellule de droite? Je ne m'en souviens plus du tout. Oh, ça ne fait rien. Dépose-moi où tu veux. D'accord. Tu veux une couverture? Même sous la torture, et c'est une chose dont je suis certain, je ne leur révélerai jamais l'endroit où j'ai caché mon trésor. Je le laisserai enterrer dans les fondations de la maison et je noterai dans mon journal intime tous les indices qui permettront de le retrouver. L'infirmier pourra me torturer tant qu'il voudra, je pense qu'il est beaucoup trop stupide pour le retrouver. Je suis sûr que tous les indices sont là. Mais je suis trop stupide pour les déchiffrer. Pour retrouver mon trésor, il faut commencer par le début. Il est temps de mettre un point final à ce journal. Amicalement, Charles Rigby. Je ne sais pas trop. Je n'arrive pas à me décider. Comment va sa richissime? Est-ce que cette maison sera assez grande? Après tout, elle n'a que 200 chambres. C'est un peu juste pour loger ma collection de mannequins. Vous pourriez faire construire des dépendances? Il y a encore une tâche. Pardonnez-moi, votre excellence Midas. Et que je ne t'y reprenne pas, Souillon. Kazé, Oh, ma poupée. comment te rejoindre dans ton monde de Et rêve? tout simplement en me disant que tu m'aimes, chérie. Si ce n'est que ça, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Kazé? Kazé? Oui, quoi? Les examens approchent et tu n'as pas encore touché un seul bouquin. On n'a pas besoin d'étudier quand on est riche. Tu es riche? Riche comme plein aux as? Alors, si on parlait des 20 $ de pressing que tu me dois et des 50 $ que tu as perdus au 421. Attends-moi, je reviens tout de suite. Alice, viens voir. Tu voudrais que je te rembourse? Évidemment. J'ai quelque chose qui vaut beaucoup plus que 70 $. En fait, tu me dois 240 $. Oui, d'accord. Retrouve-moi sur le parcours du combattant dans 5 minutes. Tu veux bien? Et surtout, viens seul. Ne me fais pas faux bon. T'inquiète. 240 $. Oh là là! Je suis à toi, Annie. Épargne-moi tes excuses bidons, Kazé.
Je croyais que nous étions faits l'un pour l'autre. Mais je me rends compte que nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs. Tu te trompes, Annie. On en reparle plus tard? Ce n'est pas la peine, tu changeras jamais. Je te promets que si, Mais Annie. quand? Dès que je serai de retour. Et l'argent? Je n'en vois pas là-dedans. Je vois des mots, je vois des pages. Mais malheureusement, je ne vois pas l'ombre d'un seul billet. Moi non plus. Moi non plus. Elle t'a coincé, Kazé. Alice, que veut dire pour toi une phrase comme « surtout viens seul » Alice, tu me dois de l'argent. Dean me doit de l'argent. Quoi, vous jouez au téléphone arabe? Bon, je vais tout vous expliquer, mais ça ne doit pas sortir d'ici, compris? À partir de maintenant, vous êtes tenus au secret absolu. Alors on ne le dira à personne. Il y a un trésor enterré quelque part dans l'école. Tous les indices se trouvent dans ce journal intime. Il ne nous reste plus qu'à les déchiffrer et nous serons riches, 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 au-delà de nos rêves les plus fous. Un trésor enterré. Oh, je vais chercher les fils. Et moi le détonateur. Attendez, il vous faut les indices? On n'en a pas besoin. On n'a jamais eu besoin Ce d'indices. qui importe, c'est que nous avons de la... Dynamite. Alors, il dit de commencer par le début. Et alors? Eh ben alors, commençons par le début. Alors? Comme il est écrit là-dedans, commencez par le début et ne tombez pas dans le panneau. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais de quel panneau il parle? Le panneau! Le panneau! Le panneau! Le panneau! Oh, Luc! Tu seras major de ta promo! On est sur la bonne voie! Le panneau! Hey. Luc, bouge. Ça y est. Il est planqué là-bas. Waouh! C'est du bon boulot, Luc. Luc, viens. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Luc, Oui, donne-nous un coup de main. d'accord. Tu vas y arriver, Luc. Eh, vas-y, pousse, mon grand. Pense au trésor qu'il y a là-dessous. Et courage. Alors, les bleus, je vous ai fourni les meilleures motos, les plus beaux uniformes, un équipement dernier cri. Et maintenant, à vous de me montrer si vous avez tout ce qu'il faut pour faire partie de mon corps d'élite. Des forces de combat anti-crime. Cela dit, il est temps de séparer les vrais hommes des petits garçons. Vous voyez ce que je veux dire? Qui veut être le premier à faire une démonstration de son attirail? Attention, Alice. Ouais, vas-y, continue. Tu y es presque. Tu as réussi. Ouais. Prêt? Prêt. Prêt. À 13. 13. Oui, c'est mon chiffre fétiche. J'ai trouvé quelque chose. Ça y est. 3, 1. Ouvre la boîte. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une noisette. Non, c'est un gland. Un quoi? Un gland. Bah oui, mais où est le trésor? Il est pas là. C'est peut-être un écureuil qui l'a trouvé. Mais une petite minute, le mot indice était au pluriel dans le journal, alors le panneau doit être le premier indice. Et ça, c'est le deuxième. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le décoder. Décoder quoi? Au travail.
Une chasse au trésor? Mais qu'est-ce que c'est que ces foutaises, Lester Shane? Et pourquoi ne vous douchez-vous pas plus souvent? Je vous assure, sergent, Kazé a trouvé un livre ancien avec des indices dedans. Ils sont censés mener à une fortune en or. Vous avez dit une fortune? Oui, une fortune, sergent. Répétez-moi ça. Une fortune, sergent. De l'or. De l'or. De l'or. Achetez, achetez. Vendez, vendez. Achetez ce qu'il vend. Tenez, c'est pour vous, mon vieux. Une pièce jaune toute neuve. Oh, merci, commandant Ledbetter. Ne me remerciez pas. Il y a quelque chose de changé en vous. Vous avez grossi? Non. Oui. Un trésor, ce ne serait pas de refus, oh non. Tout au contraire. J'ai toujours su que tu n'étais pas l'affreux lèche-pote qu'il disait que tu étais. Je n'aurais jamais dit une telle chose de vous, sergent Shane. Jamais. Tenez, c'est pour vous. Une vieille pièce jaune. Redescendez sur Terre, Lester Shane. Ouais, petit gars. Je veux dire, sergent. Il est impératif que je veux dire que nous puissions localiser ce trésor. Oui, sergent. Tout de suite, sergent. Et Kazé? Ne vous inquiétez pas pour lui. Je sais exactement comment disqualifier Rich Kazé. Et tu crois qu'ils ont déjà trouvé le trésor? Je ne crois pas, non. Ah, génial! Ce qui compte, c'est de suivre la piste, pas la récompense finale, d'accord? Je croyais que la récompense comptait aussi. Peut-être, j'en sais rien. Bon, d'accord, la piste et la récompense finale comptent toutes les deux. Mais la piste compte plus. Ah, sauf peut-être dans le cas où tu ramasses un max avec la récompense et que la piste était fausse. Ouais! Oh non! On est tombé sur un coffre au trésor! Ce n'est pas vrai! Maintenant il va falloir creuser un autre trou ailleurs! Rien d'autre à faire! Un coffre au trésor? Ah! C'est exactement ce que nous cherchons! C'est le rêve qui devient réalité! Une nouvelle boîte pour notre collection de coquillages! Où est-ce qu'il est passé? Tu l'avais dans la main? Oh, c'était juste un rêve, je déteste revenir à la réalité! Je déteste ça! Les glands viennent de quel arbre? Du chêne. Oui, c'est ça. Et pourtant, il n'y a pas un seul chêne dans le parc de l'Académie. Il a peut-être été coupé depuis. Sûrement. Ça remonte maintenant à une centaine d'années et ils ont dû refaire l'aménagement des extérieurs. Oui, mais alors, comment est-ce qu'on va faire? Et Philfinger, on va aller le voir. Bonjour. On se promène, cadet? À vrai dire, j'allais faire un petit footing dans le parc de l'Académie. Oh, le gros menteur. Vous allez dans votre chambre. Vous avez des révisions à faire. Ah ben, l'examen blanc est terminé. Non, pas pour vous, cadet. Oh! Vous n'avez tout de même pas cru que vous alliez me berner avec un tel devoir, Kazé. Je reconnaîtrais un devoir triché entre mille. Et le vôtre, avec son style très féminin, ne valait pas grand-chose. Comment ça? Non, c'est rien. Vous êtes à un pas de la porte du mitard, cadet. Mais comme je suis la bonté personnifiée, j'ai décidé de vous repêcher. C'est gentil. Ce n'est pas ce que tu crois. Il va tester tes connaissances du manuel de l'Académie de police en examen particulier. Sur quel chapitre du manuel vous m'interrogerez? Sur tous les chapitres. Vous devrez connaître chaque code cité dans cet ouvrage. Et si jamais vous flanchez sur une seule question, eh bien... Cadet Shane, Sergent, raccompagnez Kazé dans ses appartements. Il est aux arrêts dans sa chambre pendant les prochaines 24 heures. Et demain, nous jouerons à vrai ou faux. vos désirs sont des ordres, sergent.
Shopkeeper! Le sergent Ledbetter te rend service finalement. C'est le moment de réviser. Tu veux changer ou pas? Oui, bien sûr. Absolument. J'ai très envie de me rattraper. Belle journée pour se promener, n'est-ce pas, maître artificier? Kazé? Oh, c'est rien, c'est la rotule. Ça va passer, t'inquiète. D'accord. Commençons par le code pénal. Qu'est-ce que tu as? Rien, c'est une vieille blessure que je me suis faite au ping-pong. Ça commence avec le genou et ça remonte dans le dos. Je vais appeler l'infirmière. Non, c'est inutile. Apporte juste un peu d'aspirine. T'es sûr? Oui. Je vais me reposer quelques minutes et ça ira. D'accord. Je reviens dans 5 minutes. Très bien, soulevez sa jambe droite, plus haut, plus haut. Commandant, puis-je vous parler? Non, pas maintenant. Je donne un cours de premiers soins avec un cobaye artificier. Il s'est porté volontaire. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Commandant, c'est bien. Maintenant, enveloppez la tête avec les bandages. Allez-y, bien serré. Encore. C'est bien. Maintenant... Oh, quel talent. commandant. Commandant, j'ai besoin d'un arbre. Oh oui, je comprends. J'ai besoin d'arbres, vous avez besoin d'arbres, nous en avons tous besoin. D'accord. Surtout qu'il n'y a pas de toilettes pour hommes dans les parages. Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. Oh, bien sûr que non. Un arbre, c'est un poème. Ils nourrissent notre âme. Je crois que jamais un poème n'atteindra la beauté d'un arbre. Joyce Kilmer est le plus grand poète qui ait jamais existé, tandis que Val Kilmer est le plus grand Batman de tous les temps. Commandant, j'ai appris qu'il y avait eu un chêne dans le parc de l'école il y a une centaine d'années. C'est exact, je m'en souviens. Il avait un ramage flamboyant, un tronc massif et puissant. À cette époque, le mot nature avait un sens. Et alors? Je l'ai fait abattre à cause des champignons. Oui, il m'empêchait de regarder Kendall faire son aérobic. Mon Dieu, ce qu'elle pouvait sautiller! Commandant, où se situait cet arbre avant que vous ne le fassiez abattre? Voyons un peu, j'ai fait construire une serre juste à côté. Kendall avait insisté pour avoir son intimité. Merci beaucoup, commandant. Vous m'avez été d'un grand secours. C'est quand vous voulez, cadet. Bon, maintenant tirez la tête d'un coup sec. Bien, c'était très réaliste, maître artificier. Relevez-le, messieurs les officiers. Maître artificier, vous avez le job. Très bien, libérez-le. La semaine prochaine, nous apprendrons comment éviscérer un homme. Caclay, vous continuerez à faire des tractions jusqu'à ce que vous me disiez où le trésor est enterré. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, musclez-moi cette graisse. Il ne cédera pas, sergent. Oh, si, il cédera. Il va nous dire où est enterré le trésor, ou je ne m'appelle pas Rusty Ledbetter. Comment dois-je vous appeler alors? Désolé, sergent. Je fais quoi maintenant? À vos marques! Bref, partez! Partez! Allez, partez! Cours! Allez, Caclay, cours! Chaud devant! Vous aviez raison, sergent, il commence à craquer. Je le sens. C'est votre dernière chance, Caclay. Ne me faites pas faire des choses que nous regretterions tous les deux. Je n'ai pas le droit de vous dire où se trouve le trésor. Pitié, je ne peux pas, sergent. Caclay, savez-vous ce qui est arrivé au dernier cadet qui a refusé d'obéir aux ordres? Non, sergent, vous pouvez répéter la question? J'ai commencé par... le vider de ses entrailles. Pas les entrailles. Ensuite, je lui ai arraché les yeux. Non, pas les yeux. Et son cerveau. J'en ai fait de la gélatine. Non, je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Je vous jure que... Le trésor est enterré dans le... Je suis riche. Sergent, vous voulez dire nous? Qu'importe.
Toujours rien? Rien. Toujours rien? Rien. Toujours rien? Rien. Kazé. On révise. Je peux te poser une question. Si on te donnait le choix, tu préférerais être avec un pauvre petit policier sans le sou ou avec un milliardaire oisif? Honnêtement, Mhm. j'en sais rien. Moi, je le saurai très bientôt. Toujours rien? Cet idiot de caca n'est même pas capable de vendre la mèche correctement. Ça fait des heures qu'on creuse pour rien. Ça fait pas de nous des idiots pour autant, sergent. Toujours rien? On est à Verdun-Plage ou quoi? Oui, ou on a dû se tromper de chemin. Une attaque surprise. Vite aux abris. Mais- Mets-toi à couvert. Cache-toi dans la cave, Annie. Rich, est-ce que c'est mal ce que j'ai fait de mentir au sergent Ledbetter? Eh bien, oui, mais tu l'as fait pour la bonne cause. Parce que ma maman dit toujours que les menteurs vont en enfer. Oui, c'est vrai. Sauf si ta maman t'écrit un mot d'excuse. Oh, alors... Au travail. C'est reparti. Vous me décevez beaucoup, officier artificier. Vous n'aviez pas à vous servir du canon, espèce de petit rigolo. Vilain petit rigolo. Puisque vous m'y avez obligé, je me vois contraint de déduire la poudre et le boulet de votre salaire. Sans parler des dégâts. Emmenez-le. C'est bien ce que j'ai dit là, c'est un petit rigolo. Avec ma part de trésor, je vais m'acheter un cochon. Le plus gros que je trouverai. Pourquoi un seul cochon? Moi, je m'achèterais tout un élevage de gros cochons. Et moi, je viendrai voir ton cochon et ton élevage de cochons à bord de ma limousine. On va vivre comme des pachas. Je te rendrai visite dans ton château et je dormirai dans les oubliettes. Allez les paresseux, réveillez-vous. Maman, s'il te plaît, laisse-moi dormir encore 5 minutes. Non, allez, debout. Il faut s'y remettre. Et j'ai touché quelque chose. Regardez. C'est une croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est ici. Ça veut dire que le trésor est là. Ça doit être en langue étrangère. Ah, c'est coincé. Oh, les jumeaux, jamais là quand on a besoin d'eux. Ben, ils sont là. Mais qu'est-ce que... Dirk et Dean? Comment...
Saboum, vous avez trouvé le trésor? Non, mais ça ne va pas tarder. Luc, prends la corde et la lampe de poche. Suivez-moi. Attendez-moi, vous deux. Qu'est-ce qu'il fait noir? Rich, j'ai très peur. Eh ben, accroche-toi à la corde et ça ira. Hé, regardez, je vois de la lumière au bout du tunnel. Je me suis toujours demandé d'où venait l'expression. On va peut-être trouver ce coup-ci. Allons-y. Oh, nous sommes revenus au point de départ. Mais c'est pas possible. Ça ne servait à rien de suivre les indices alors. Et la croix, elle n'était pas là pour rien. Et mon cochon alors? Et mon élevage? Ce n'est pas la peine de paniquer. Le trésor est forcément par là. Non. Je te dis que si. Moi, j'ai dit non. Non, 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 non et non. Qu'est-ce que tu as encore? Je n'ai rien, je lis. Regardez là. Non, 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 non. Je le savais. Le trésor. Il suffit de suivre les noms. Des flèches. Suivons les flèches. Il y a une croix par terre. Ah. Aidez-moi. Il faut enlever les briques. Attention les doigts. Oh, cette fois, ça y est. Attention. Allez, il faut encore creuser. Ouais, enlevez toute cette terre. Allez, encore un petit effort. On y est presque. Ah, j'ai touché quelque chose. C'est un coffre. Posez-le. De l'or pur. On est riche. Rectification, Rich Gazet. Je suis riche. Il n'est pas né celui qui volera mon or. Ce trésor me revient de droit. Vous revient? Non, il voulait dire nous revient de droit, n'est-ce pas, sergent? Bon, les pattes, espèce de cloporte géniard. Vous êtes un des leurs. Vous seriez capable de me voler pendant mon sommeil. Je n'ai jamais eu confiance en vous. Je ne suis pas du genre à me laisser bouffer par la vermine. Cet or est à nous? Ne bougez pas ou vous risquez de le regretter. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour ou l'autre, et jusqu'à la fin de votre vie. Adios, amigos. Attrapons-le. Laissez-moi passer. Bande de nuisibles. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on a pété un fusible. Je regrette, maître artificier, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Vous êtes officiellement suspendu de vos fonctions. À partir d'aujourd'hui, je me charge personnellement de la mise à feu du canon. Cadet, à vos oreilles. Il est à moi. C'est le mien. C'est le nôtre, sergent. C'est le mien. C'est le mien. Non, c'est le mien. C'est le mien. Cassez. On a fait un accord. Non, mais Alice, On a fait un cassé. Mais si, je te jure. Pourquoi ils se disputent? Ça me dépasse. Je sais pas non plus, il a dû se passer quelque chose. Mais non, mais c'est moi. Quoi? 1, 2, 1, 2. Alice, tu me reçois? Alice. Parfait, je te reçois 5 sur 5. Ça fonctionne à merveille. Super. Alors souviens-toi, un coup pour vrai, 2 coups pour faux. Compris? Bien sûr. Mais vas-y, mollo, ça fait mal. Désolée. Bonjour, sergent. J'espère que vous vous sentez mieux.
Le code 6AD signifie officier en détresse. Vrai ou faux? Faux, sergent. Code 1034, ouvrez la porte. Faux. Code 502, véhicule volé. Faux, sergent. On en a encore pour longtemps, sergent? Très bien, Kazay. J'ignore comment vous faites, mais vous le faites. Une dernière question, ça part sous sa case. Code 805, l'auteur d'un outrage à agent est passible d'une amende de 4e catégorie. Alors vrai ou faux? Qu'est-ce que tu fais? L'auteur d'un outrage à agent est passible d'une amende. Quelle catégorie que je réfléchisse, vrai ou faux? Alors, Kazay, je veux une réponse. Vrai ou faux? Je vais lui répondre.